Let me think. 22h, il est l'heure pour les élèves de seconde et de première de Jean-Baptiste Vatelot de quitter toute direction Prague. On donne les valises, on trouve le binôme qui nous supportera pour les 10 heures à venir et c'est parti pour 5 jours de détente. Allez chers parents, un dernier petit bisou, il faut partir. Et comme le dit si bien Hervé, c'est la ceinture obligatoire. Les heures ont passé. Il est temps de se dégourdir les jambes. Le corps n'est pas le seul à avoir été mis à rude épreuve. Croyez-moi, les nerfs des professeurs aussi. Don't just sit there thinking. Pour la modique somme de 4,50 €. On s'assure que tout le monde est là, en tout cas physiquement parce que certains ont l'air un peu fatigués, et c'est parti pour les dernières heures de voyage. Oui Dylan, t'inquiète pas, aucun doute, on est bien arrivé à Prague. A free booklet on the subject of care and care. Dès 9h05, les élèves de Jean-Baptiste Vatelot arrivent dans la ville de Prague en République tchèque pour un voyage de 4 jours cachant plein de surprises. Une fois le pied posé à terre, il faut déjà se confronter au premier problème. Mais où est le restaurant ? Enfin dans le lieu tant recherché, et après avoir repris quelques forces avec un bon jus de fruits, au goût de Doliprane, il faut déjà repartir en marche. La découverte de la ville débute par une visite guidée du château de Prague, du couvent de Strahov, de Notre-Dame de Lorette et de la cathédrale Saint-Guy. Le moment d'en apprendre davantage sur la ville. Après plusieurs heures, la faim se fait ressentir et les douleurs aux pieds aussi. Avant un bon déjeuner, il faut encore marcher, bien sûr. Enfin reposés, nous visitons la mairie de Prague, ce qui a l'air d'en réjouir plus d'un. Quelques explications de la guide, des ascenseurs qui n'en finissent jamais comme cette journée, et hop, nous voilà déjà dans les rues pour un temps libre. Allez, un petit sourire pour immortaliser tout ça. Le repas du soir pris, nous arrivons à l'hôtel. Dernier problème de la journée, la répartition des chambres pour un repos bien mérité. Il est l'heure pour les élèves d'attaquer la deuxième journée. Première étape, l'usine Skoda. À peine arrivé, on s'installe pour regarder un petit film sur l'histoire de l'entreprise Le Temps de patienter.
il est temps de se munir de nos superbes gilets jaunes pour la découverte privée des usines Skoda, sans caméra cette fois-ci. Une petite heure d'autoroute plus tard, nous voilà arrivés dans la ville de Terezé. Après un frugal déjeuner, nous nous préparons à vivre un moment chargé en émotions. En effet, nous allons visiter un camp de concentration surnommé la Petite Forteresse, tristement célèbre pour ses 120 000 victimes, juives et tziganes, durant la Seconde Guerre mondiale. Les grandes salles communes. Naturellement. C'est avec recueillement et respect que nous traversons chaque pièce, accompagnés de notre guide. Le mercredi après-midi, à la troisième journée de notre petit séjour à Prague, nous avons pu visiter le quartier de Josefov. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du célèbre quartier juif de la ville. Bon, oui, on n'est pas trop à le filmer, mais rien que pour vous, on a réussi à avoir 2 ou 3 plans exceptionnels. Allez, on vous emmène avec nous. La visite débute par la synagogue Pinkas. Ce monument comporte près de 77 297 noms de juifs tchèques déportés. Nous poursuivons avec l'ancien cimetière du quartier. L'espace étant insuffisant et le déterrement interdit, 12 000 pierres tombales sont empilées les unes sur les autres. Autre synagogue, la synagogue espagnole. Nous avons pu admirer la flamboyante architecture de ce monument, ainsi que la synagogue Klaus qui se visite comme un musée. Cette journée nous a donc permis d'en apprendre davantage et de nous cultiver sur l'histoire de ce quartier et de la communauté juive qui y a vécu. Pour ceux dont les jambes se souviennent encore, on avait beaucoup marché en Italie. Mais là, sur l'ensemble du séjour, Prague, c'est un level au-dessus. On a vu beaucoup, mais alors beaucoup de bâtiments. On s'arrêtait de temps en temps histoire de prendre quelques photos. Mais c'est pas pour autant qu'on était libre. On devait continuer à marcher. Ah oui, faut qu'on parle d'un truc. Vous connaissez le baroque. Vous savez, ce mouvement artistique qui est caractérisé par la liberté des formes et de la profusion des ornements. Eh bien nous, on en a vu beaucoup. Trop. Heureusement, le street art donne un côté moderne et modéré à la capitale. Maintenant qu'on est expert en art tchèque et qu'on a fait notre shopping, il est temps de repasser par le célèbre pont Charles III, direction notre point de ralliement habituel, la fameuse tour noire. On a eu l'opportunité d'y monter, donc on vous emmène avec nous. Et c'est ainsi qu'on a pu découvrir la ville de Prague vue du ciel.
exciting and new. Come aboard, we're expecting you. Ton meilleur souvenir à Prague? La visite de la synagogue espagnole, elle est super jolie. Mon meilleur souvenir de Prague? Bah un peu tout. Ton meilleur souvenir à Prague? Moi j'ai bien aimé le voyage en général, hein, et le truc que j'ai le plus aimé quand même c'était la visite de l'usine Skoda. Quand même. Le bateau. Bon Quentin, pour la 3e fois, qu'est-ce que tu as préféré ton séjour à Prague? L'usine Skoda c'était bien, les animateurs étaient super sympas, on a visité toute l'usine, c'était super cool. On a aussi fait le style baroque partout dans la ville, il y avait beaucoup de monuments, ça changeait de couleur partout, tout était différent, c'était super beau. On a aussi visité la tour Poudrière et ça c'était super petit, étroit, c'était stressant en même temps fascinant. On a visité plein de choses là, même la croisière là, c'était super. Et tout le voyage finalement c'était bien. Donc ton meilleur souvenir de Prague? C'est lorsque j'ai acheté la Chapka. Moi je dis quoi? Quand même. Donc ton meilleur souvenir de Prague? Je pense que c'est l'usine Skoda. Comme ça on a vu comment les voitures étaient fabriquées. Mais le camp de concentration à Terezin c'était pas mal aussi. Au moins on a vu l'horreur que les juifs ont subie. J'ai bien aimé le camp de concentration. Le camp de concentration. Pauline, qu'est-ce que tu as préféré de ton séjour à Prague? J'ai bien dormi sur des grandes chaises. C'était cool. Donc ton meilleur souvenir de Prague? J'ai adoré le quartier juif. Et moi j'ai adoré Monica. Alors une bonne ambiance, un bon groupe et voilà, un bon voyage. Quand même.